Bien-aimés, bonjour, bonjour partout où vous êtes. Vous suivez votre chaîne EDGC RDC TV, la chaîne qui vous enseigne, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous exhorte, afin de devenir de vrais chrétiens. Et c'est là par la grâce de Dieu. C'est pour cela, nous vous bénissons encore au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a payé sa vie sur la croix, afin que vous puissiez devenir mature et utile pour l'Église de Dieu. La bénédiction pour l'éternel Dieu, la bénédiction pour l'Église, la bénédiction pour nos familles. Pourquoi pas la bénédiction aussi pour les païens? Voilà, donc cet enseignement est très important. Aujourd'hui, nous allons passer à un sous-thème sur la maturité, c'est-à-dire les marques de la maturité. Les marques de maturité, frères. Nous allons d'abord prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore. Nous te rendons grâce parce que tu nous as fait grâce, tu nous as jugés dignes de communiquer la bonne nouvelle à l'humanité. Et surtout ici, ça concerne plus ton peuple qui est appelé à devenir mature. Et laquelle maturité le Christ a payé sa vie sur la croix. C'est pour cela, nous demandons au Saint-Esprit de toucher ton peuple, ton peuple, et que le Saint-Esprit puisse vraiment faire chose qu'il faut afin que l'Église devienne mature et vivante. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, nous voulons entrer par ce texte. Apocalypse chapitre 7, verset 3. Apocalypse chapitre 7, verset 3. Il est écrit. Il dit, ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. C'est bien aimé. Et si c'est un ange qui dit pendant la tribulation, parce qu'on va détruire tout, Dieu va envoyer des fléaux. Mais un ange dit qu'on n'arrive pas encore à exécuter ces fléaux pour détruire la terre. Il fallait d'abord qu'on mette les sceaux sur le front des serviteurs. Tout enfant de Dieu, tout fils de Dieu est serviteur de Dieu. Le front montre la mentalité, c'est-à-dire une mentalité. On va mettre les sceaux, on va marquer les sceaux sur le front de ceux qui ont été matures. Ceux-ci seront épargnés totalement de tous ces fléaux. Bien sûr, ça sera suivi également de l'enlèvement. C'est pour cela, bien aimé, il y a au moins 12 marques. 12 marques qu'on peut constater qu'un chrétien est devenu mature. Nous allons voir quelques marques, peut-être aujourd'hui 6, faute du temps. La première marque, sans plus tarder, c'est la vie de soumission et d'obéissance à Dieu. La vie de soumission et obéissance à Dieu. Nous lisons Jacques chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, suivez bien. Jacques chapitre 4, verset 7. Quand on n'a pas la vie de soumission, quand on n'a pas la vie d'obéissance, on n'a pas encore atteint la maturité spirituelle. On n'a pas encore atteint la maturité spirituelle bien-aimée. Nous disons Jacques. Nous disons Jacques, chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qu'il est écrit? Suivez attentivement et je vais lentement et sûrement. Puis nous allons lire aussi, je vous dis de lire aussi Éphésiens 4, 30. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est d'abord la soumission? Et qu'est-ce que c'est l'obéissance? Que ce soit la soumission ou l'obéissance, c'est un style de vie. L'obéissance, ce n'est pas une contrainte au commandement. Non. Si vous observez bien tous ceux qui ont obéi, ce sont des gens très souvent qui étaient
fier d'être mandaté par le Seigneur Jésus-Christ. Et là où il devrait aller faire quelque chose, il vous envoie. Il vous confie un mandat. Et on est fier et on obéit. Et vous voyez par exemple dans Luc chapitre 10, verset 1 à 2, là où il est écrit qu'il envoya au moins 70 disciples dans les villes où il allait partir. Ceux-ci sont partis, ils étaient fiers. L'obéissance à Dieu, c'est une vie de fierté pour nous, d'être mandaté. Donc, quand on n'a pas l'obéissance, c'est-à-dire on n'a pas la maturité spirituelle. La soumission également, c'est un style de vie pour nous. C'est-à-dire quoi la soumission? C'est-à-dire que nous avions accepté d'être sous l'autorité de Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. C'est le seul à qui nous avons la parapluie que nous pouvons vivre en paix. On est soumis. On est soumis. On a fait en nous-mêmes l'élection. On ne peut pas se soumettre à Satan. Et la Bible dit ici, lorsque nous soumettons à Dieu, automatiquement, Satan ne peut pas s'approcher à nous parce que nous sommes sous son autorité et nous lui résistons et il fuira très loin. Voilà le signe de maturité, un des signes de première marque ou signe de maturité. Le premier marque de maturité pour un chrétien mature. Deuxième signe ou marque, la vie de sanctification. Bien aimé, la vie de sanctification, dernièrement nous avions dit, c'est une vie à laquelle où le chrétien arrive à se séparer et à haïr le péché. Il aime beaucoup la vie chrétienne, la vie de Christ. Il se sépare de la vie des péchés. Il se sépare du monde. Il s'en fout. C'est la sanctification. C'est pour cela dernièrement, même maintenant dans Hébreux chapitre 12, verset 14, un vrai chrétien, vous ne pouvez pas le voir mêlé dans les mensonges et dans tout ça. Non, 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 non. Non, non, non. Il aime la vie de sanctification à tout moment. C'est la propreté spirituelle. Il est propre. Il est propre. Il ne veut pas que son âme soit souillée, son corps, non. Parce son Père est saint, il restait dans la sainteté. C'est pour cela, bien-aimés, aspirons, vivons la sainteté. Troisième marque, c'est la vie à la gloire pour la gloire de Dieu. Ah, la vie à la gloire et pour la gloire de Dieu. Et si je passe par un exemple le plus simple, bien-aimé. Vous savez, nous sommes en mission tous ici. Et quand Christ nous appelle, nous appartenons à Christ. Et nous sommes ici comme non-voyants léopards qui sont allés jouer à la canne. Ils sont allés une vie de gloire. Même s'ils allaient remporter la coupe, ils allaient recevoir la gloire. Mais la gloire reviendrait à la nation. C'est pour cela les enfants de Dieu, les fils de Dieu, quand ils vivent tout ce qu'ils font, il faut que leur Père soit glorifié. Donc, voir la gloire de Dieu, Dieu soit honoré, l'Éternel soit honoré, c'est un style de vie où on sent que celui-ci a la maturité spirituelle. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Il faut que notre Père soit glorifié à tout moment. Je me souviens de quelqu'un qui est dans la Bible que vous connaissez très bien. C'est Job. Si l'Éternel devrait témoigner Job, il n'a pas témoigné pour rien. Quand il dit à Satan, parce que l'Éternel était glorifié par l'intégrité de Job. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, vous voulez vous marier, si Dieu peut être glorifié, oui. Quel que soit le travail que vous faites, voyez d'abord, est-ce que Dieu sera glorifié? Parce que nous sommes ici pour glorifier Dieu. C'est une vie d'adoration.
notre vie, dans les actes, dans tout, c'est pour glorifier Dieu. Donc, notre vie constitue déjà une adoration et ça fait du plaisir à l'éternel Dieu. Donc, bien aimé, voilà une troisième marque pour prouver que c'est qu'un chrétien est mûr. Quatrième marque, le discernement spirituel et le choix de faire toujours ce qui est juste et bien. Je reprends. Le discernement spirituel et le choix de faire tout ce qui est juste et bien. Bien-aimés, nous avons parlé de l'excellence la fois passée. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, versets 11 à 16. Éphésiens 5, 11 à 16. Nous sommes dans l'enseignement. Que vous soyez édifiés totalement. Vous êtes exceptionnels, bien-aimés. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Lisons la parole de Dieu. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous savez, la fois passée, nous avons vu que la justice est là pour dénoncer, pour condamner, pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, nous devons faire tout ce qui est toujours bien, afin que notre Père soit glorifié. Donc, la vie de la justice et de la sanctification, nous sommes en quatrième marque, c'est une vie qui montre que la personne est mûre. Vous ne pouvez pas le corrompre. Il ne fait pas le favoritisme. Il est toujours juste et honnête. Pas de compromis. Vous voyez voir un chrétien qui travaille quelque part, on lui donne la corruption, il est corrompu. Un chrétien qui on vient, on fait des complots, et au lieu de dénoncer le mal, il ne dénonce pas. La tolérance au péché. Il laisse le péché, il se dit chrétien. Même les parents à la maison qui acceptent que leurs enfants couchent. Donc, tout un tas d'histoires. Non, tu n'as pas encore atteint la maturité. Soyez sûr que tu ne peux pas servir l'éternel Dieu. Et tu ne seras pas enlevé. Nous passons maintenant à la cinquième marque, la connaissance de Dieu et de sa parole. Ah, Philippiens 3, 7 à 14. Philippiens 3, 7 à 14. La connaissance de Dieu et la connaissance de sa parole. Mais comment vous pouvez-vous servir un Dieu que vous ne le connaissez pas? Parce qu'en fait, quand nous disons Dieu, il y a l'alliance. Chaque fidèle d'un Dieu est le reflet. Il connaît bien son Dieu, il connaît aussi sa parole. C'est-à-dire, il connaît ses principes. Lisons la parole de Dieu, Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi une perte à cause de Christ, et même je regardais toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Enfin, de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Le verset 11. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 13. Frères, je ne pense pas avoir saisi, mais j'ai fait une chose en oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, je sais que le texte est grand, mais parlons de ça pratiquement. La connaissant, on connaît très bien l'éternel Dieu. On connaît Jésus-Christ.
c'est déjà un acquis, c'est la maturité. C'est comme lui-même dit, les bergers connaissent ses brebis et les brebis connaissent leur. Donc, vous devez bien connaître Jésus-Christ. Même quand nous lisons Ephésiens 4 là, quand on parle qu'il a donné les dons, on parle du perfectionnement des saints, mais on parle aussi de la connaissance de Jésus-Christ. C'est très, très important. C'est une puissance. Moi, quelqu'un qui connaît bien l'Éternel Dieu comme son Dieu, il ne peut pas trébucher. Il sera accroché et il le connaît comme son Père. Donc, et la connaissance de sa parole. La parole, connaître Dieu et connaître ses principes. Quand on connaît Dieu, on connaît ses principes, c'est fini. C'est la puissance. On est puissant. On est très puissant. On est très puissant, bien-aimé. Donc, c'est aussi un signe. Vous allez voir, les gens qui ont la maturité spirituelle, ils cherchent de plus en plus la connaissance de l'éternel Dieu, comme Dieu, le Père. Ils cherchent de plus en plus à connaître la parole de Dieu, d'agir selon la parole de Dieu. Ils ne sortent pas de principe du royaume. Et ces gens sont très puissants. Très, très puissants. Nous allons passer à la 6e marque, ce qu'on appelle la production abondante du fruit de l'esprit. La production abondante de fruits de l'esprit. Bien-aimé, je reprends la production abondante du fruit de l'esprit. On parle du fruit, on ne parle pas des fruits. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Bien-aimé, nous allons nous arrêter aussi marques aujourd'hui. À la prochaine, nous allons voir les autres marques pour que vous puissiez vous miroiter, voir à quel niveau que vous êtes et vous comprendrez, vous avez atteint la maturité ou pas. Vous avez vu à l'introduction, quand nous avions parlé, nous avions dit que quand il y aura la tribulation, elle est là, de toute marque. Nous sommes déjà presque, je ne dis pas que c'est le temps, mais je dis que nous avons déjà des tribulations. Mais vous allez connaître les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de compromis. Pas de compromis. Pas de compromis, pas de corruption. Si aujourd'hui nos nations ont des problèmes, nos familles, la première chose, ce qui nous manque, c'est la maturité. Lorsque notre Église va atteindre la maturité spirituelle, c'est à quoi nous devons travailler, c'est la vision, c'est ce que Dieu attend. Il va bénir facilement notre nation et nos familles. Parce qu'il y a des choses qui demandent, il faut avoir la maturité. Il faut avoir vraiment atteint un certain niveau où vous êtes semblable à Christ. Lisons la parole de Dieu. Galates chapitre, c'est un verset qui depuis longtemps revient de temps à autre. Mais le fruit, pas les, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ah oui. 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, le Saint-Esprit produit ce fruit-là. Une fruit abondante. Mais je crois qu'il nous sera parfois utile d'étudier chaque fruit. Mais en fait, le plus grand, le fruit là, c'est l'amour. Et l'amour dans ses variantes, la patience, la foi, la fidélité, la joie, la bonté, la douceur, la paix, la bienveillance et la maîtrise de soi. Ce qui constitue le caractère de Jésus-Christ. On ne peut pas trouver ça chez les païens. C'est ça qui fait la différence entre nous et les païens. C'est ça qui fait la joie d'une nation. Une nation qui a beaucoup de chrétiens, c'est une nation bénie. Une famille qui est chrétienne, qui cherche la maturité, c'est une famille bénie. Bénie, cette famille-là est une bénédiction. Cette nation est une bénédiction. L'Église est une nation sainte qui doit avoir ce fruit, qui doit se développer. Donc, vraiment, bien-aimés, Église, écoutez-moi, anciens et nouveaux chrétiens, nous avons la même vision, la maturité spirituelle. Il faut que ces marques
Vous ne pouvez pas entrer dans une église quand vous dites c'est une église. Attention, l'église est appelée à ça. C'est la vocation céleste même. C'est la vocation céleste. C'est ce qui fait que quand nous avons cette maturité, l'église automatiquement locale, qui est universelle, devient épouse de Christ. Et partout, si vous êtes un chrétien mature, s'il vient au milieu de vous, ce n'est pas les rites, les chansons et tout ça, c'est bon. Mais il voit les caractères. Il voit votre attitude vis-à-vis de l'éternel Dieu. Est-ce que vous êtes obéissant? Est-ce que vous êtes soumettant? Il voit si vous menez une vie de sanctification. Est-ce que réellement tout ce que vous faites, vous cherchez la gloire de Dieu? Est-ce que c'est que vous faites vraiment, vous savez discerner ce qui est bien et ce qui est mal? Et vous faites des choses justes? Est-ce que vous cherchez en profondeur la connaissance de Dieu? Est-ce que vous cherchez la connaissance de sa parole pour mieux vivre? Est-ce que vous avez le caractère de Jésus-Christ? Moi, je pense que si quelqu'un vient, il ne trouve pas ça, un bon chrétien doit partir. Mais s'il vous trouve que vous êtes encore immature, si vous acceptez, il sera un don pour vous et vous l'acceptez. Bien-aimés, soyez bénis. Je crois que l'heure, c'est l'heure. Nous ne pouvons pas dépasser. À la prochaine, nous allons voir les 6 autres marques de la maturité chrétienne. Afin que nous soyons utiles pour notre Dieu qui est l'Éternel. Afin que le sacrifice de la croix ait son bénéfice. Afin que nous soyons utiles pour notre nation. Afin que nous soyons utiles pour notre Église, pour nos familles. Car l'Éternel Dieu nous attend là-bas. Et il va récolter. La maturité, c'est sa récolte. L'Église, c'est son champ. Il doit récolter des hommes matures. Soyez nombreux à suivre cet enseignement. Et surtout, je vous demande de liker et puis également, c'est-à-dire partager et abonnez-vous. Notre numéro, c'est 081 083 2097. Vous avez besoin de prières, nous les ferons pour vous aider. Vous avez besoin de conseils, on va vous aider. Vous avez besoin de questions, commentaires, faites-les. Faites-les, bien-aimés. C'est très important. Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, c'est la dernière heure où la moisson est grande. Nous sommes au temps de la fin. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Merci beaucoup.